Ok. Pour terminer sur la partie historique, lorsque l'on accueille un chiot, il reste le shopping et la santé. Donc, le shopping, les choses de base à avoir, le panier, ça c'est essentiel. Il faut que votre chien ait son panier à lui, son petit couffin. Après, il y a les gamelles qu'il faut aussi bien entendu penser à avoir. Excuse-moi, ça veut dire que le shopping, quand je dis shopping, ça veut dire on a une liste de choses qu'il nous faut absolument. Oui. C'est pas la peine qu'elle soit extrêmement fournie, mais il faut quand même qu'il y ait des fondamentaux. Il faut des bases. Voilà, la gamelle, le panier, des jouets, la laisse, le harnais, le collier, en fonction de ce que vous aurez. D'ailleurs, dans notre méthode de chien mode d'emploi, nous avons fait spécialement pour vous une liste très précise et pareil pour adopter un chien adulte parce qu'il y a une autre liste. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est important. Et il faut tout de suite avoir les bons réflexes. Donc, vous pouvez vous fier à cette liste. Et puis maintenant, la santé pour terminer. Alors la santé, j'avais fait un petit sondage assez rigolo. On dit, qu'est-ce qu'on fait? On écoute ses copains, on va voir sur Internet et puis on fait nous-mêmes la santé. Ou est-ce qu'on prend un référent santé, un vétérinaire et comment ça se présente? Il faut toujours un suivi vétérinaire déjà pour les vaccins qui sont obligatoires. En termes d'alimentation aussi, un chiot a une alimentation particulière. Effectivement. Voilà, après pour toutes les antipuces, les antitypes. Il y a des vaccins aussi, il y a toute une série de vaccins au départ. Donc ça, c'est indispensable de faire suivre son chien chez un vétérinaire, ne serait-ce que pour que, si jamais, une fois que votre chiot est devenu adulte, ce qui est probable. S'il a un problème de santé, quelque chose que vous remarquez, si votre vétérinaire, si vous êtes toujours chez le même vétérinaire, il va connaître tout le passé de votre chien et il sera plus en capacité de trouver un diagnostic, de poser un diagnostic. On est d'accord qu'aujourd'hui, les chiots ont un carnet de santé comme les enfants, c'est-à-dire il y a une sorte d'historique. Ils ont un passeport aussi pour oui. Voilà, donc il est identifié, il a ses vaccins, tout est mis à jour dans le carnet de santé, ça c'est essentiel. Et le vétérinaire, c'est vraiment l'interlocuteur fiable parce que Internet, forcément, il y a de tout. Donc le vétérinaire, c'est essentiel. Les risques au niveau de la santé, c'est aussi l'aménagement de la maison. Vous devez faire attention quand vous avez un chiot à l'aménagement de votre maison, à sécuriser l'aménagement de votre maison et à lui apprendre aussi à ne pas voler la nourriture, parce qu'un chiot peut voler des choses qui sont dangereuses pour lui, comme du chocolat. Ou des objets. Qui peuvent être... Exactement. Donc l'aménagement, l'éducation, c'est aussi une question de santé. Quand on éduque un chiot, un chien, on le sécurise parce qu'on lui apprend le rappel, on lui apprend les bonnes associations à la maison. Et ça, c'est essentiel pour la sécurité et la bonne santé également de son chiot. Bon, d'accord. Donc, si on résume un petit peu l'historique que l'on a fait, lorsque vous accueillez un chiot, notamment pour la première fois, c'est la grande majorité, parce que sinon, on ne pose pas de questions. Oui, il faut avoir une sorte de structure, étape par étape, déjà sur l'accueil, sur l'environnement, sur la liste. Alors, on parlait, il y a des gens qui me disent de quelle liste parlez-vous? C'est la liste des choses essentielles. On a appelé ça la shopping list qu'on vous a préparée, c'est-à-dire les choses à avoir à disposition dès qu'il est là. Le premier soir, comment ça se passe, et puis concrètement d'avoir en fonction de l'évolution sur les de 2 mois à 8 mois, c'est-à-dire les 6 mois qui vont faire, qui parcourent l'enfance, l'adolescence jusqu'à ce que ce soit un jeune adulte. C'est ça. Voilà, tout mettre en place, c'est bien structuré.